Après cette jolie balade et un Taravana qui bout d'impatience de reprendre la mer, nous préparons une navigation en vue de découvrir la grande et jolie baie de Phang Nga. La baie Phang Nga est une cousine de la baie d'Along, mais qui elle se situe au Vietnam. C'est une merveille naturelle de la Thaïlande. On y navigue entre une multitude de pitons calcaires recouverts de végétation. Certains îlots comportent même une grotte qui n'est accessible que par la mer. Alors, après 3 mois et demi d'inactivité, nous voici à nouveau en route. Et Andrea, avec un accent tout à fait thaïlandais, va nous dire où nous allons. Alors, on va visiter la baie de Phang Nga. Et l'île de Koh Phanag. Voilà, donc c'est une navigation assez longue puisqu'elle va représenter à peu près 1 heure et demie de route. Mais bon, il faut bien que le bateau et l'équipage retrouvent ses marques et surtout découvrent ces somptueux paysages. Alors nous voici à l'approche de Koh Phanag, l'île que nous allons visiter dans ici moins d'une demi-heure. Ici, Taravana mouille au pied des falaises. Taravana en route pour l'île de Koh Phanag. En fait, nous naviguons dans un dédale, dans un labyrinthe de petits îlots. Ça ressemble effectivement beaucoup à ce qu'on a pu voir comme image dans la baie d'Along. Les petits pêcheurs à la manœuvre, ils remontent un filet. Ici au mouillage, les petits pêcheurs viennent près du bateau pour nous proposer des crevettes ou des petits poissons. Koh Phanag est justement l'un de ces petits îlots dont on peut aller visiter la grotte souterraine et son puits de lumière. Et nous sommes à l'intérieur de Koh Phanag, dans une grotte sous-marine. Ce sont des cavités, c'est un peu impressionnant. Et au centre de la cavité, il y a le puits de lumière.
Et maintenant, départ et cap sur l'île James Bond. L'île James Bond s'appelle en réalité Kokao Fincan. C'est une île qui est devenue un petit peu mythique et où de nombreux touristes viennent quasiment en pèlerinage. Faute de vent, ce qui est assez constant dans cette région, nous sollicitons notre bon Volvo. C'est pas grave, les paysages sont tellement superbes. Sitôt au mouillage, nous mettons l'annexe à la mer et partons découvrir l'île mythique où fut tourné l'homme au pistolet d'or. Quand nous arrivons en fin d'après-midi, une grande partie des touristes sont déjà repartis. L'île, bien que petite, est plutôt séduisante. Retour au mouillage, le Taravana nous attend bien synchrone. Le spectacle de fin d'après-midi risque d'être superbe. Ce matin, nous remettons le cap vers le sud de Phuket. Direction l'île Koh Yao Yai, avec une navigation plutôt lente et douce. Nous sommes seuls au mouillage devant cette jolie plage. Elle abrite un petit complexe hôtelier, mais qui semble déserté. Peut-être est-ce un jour de congé. Eh oui, Taravana a perdu l'un de ses bras, dont le bois justement était pourri à la base. Donc nous l'avons démonté et il ne nous reste plus qu'à trouver un spécialiste pour nous refaire une barre. On devrait trouver ça, en tout cas on va essayer de trouver une solution. Après un arrêt au stand, je vais dire la baie Haute Chalonne pour y commander une nouvelle barre. Nous repartons cette fois-ci avec un bon vent vers la baie Ao Nang.